Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout ce qui peut être un peu artistique autour de Magic, enfin en tout cas autour des TCG. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de l'altération de cartes, qui consiste à peindre les cartes. C'est assez répandu aujourd'hui de demander à des artistes de changer ta carte, de la modifier, de l'altérer. Et aujourd'hui, je vais vous parler, moi, de ce que j'adore faire avec les cartes Magic. J'aime bien les couper et faire ce qu'on appelle des cartes en shadow box. Je vais vous montrer ça. Par exemple, pourrissement cérébral. Moi, j'en ai fait ça. Donc c'est des compteurs de points pour jouer à Magic, avec les dizaines en haut, les unités en bas. Voilà, on commence avec 20 points. Quand on passe à 19, on passe à 19. Le relief est quand même super cool. Voilà, par exemple, la carte rachat par sauvetage. Voilà, ça fait des très jolis. Donc là, c'est des compteurs de points, 59 points. J'aime bien, je trouve ça super joli. Et c'est sympa pour compter ses points. Ça crée des petites discussions dans les tournois. Et donc j'en ai fait plein ces dernières années. Je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, là j'ai mis des petits bouts de coton pour donner l'impression que l'eau éclabousse. Ça aura un petit côté sympa en 3D. Voilà, on a ça donc. Oh, je vais les mettre de côté, comme ça je vais pas vous spoiler. Voilà. Hein, vous me dites ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Moi je trouve ça très beau, personnellement. Qu'est-ce qui fait chaud en ce mois d'août ? Voilà, bon bref, on va pas s'éterniser, mais on va se faire un petit tuto pour apprendre à faire ça. Dans la dernière vidéo, quelqu'un qui disait je m'attendais à un gros troll. Non, désolé. C'est non, c'est très prom dog. Waouh. Alors, pour ce petit tuto, de quoi avons-nous besoin? Oh là là, dis donc. Alors, je vais vous montrer de quoi nous aurons besoin pour ce petit tuto pour faire des cartes en version Shadowbox. Alors, nous aurons besoin d'un tapis à découper, tapis de découpe qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique d'art, c'est-à-dire Rougier et Play, le Géant des Beaux-Arts et compagnie. Voilà, je vais pas tous les faire, je n'ai aucun partenariat avec ces gens-là pour l'instant. Ensuite, de quoi avons-nous besoin? Nous aurons besoin d'un cutter, bien évidemment. Alors ça, c'est vraiment pour les gros, pour les trucs assez bruts, où il n'y a pas besoin d'être minutieux. Et par contre, pour tout ce qui est minutieux, nous aurons besoin d'un petit sécateur de ce style-là, avec tant qu'à faire des lames de rechange. Je ne sais pas si j'en ai, là, je dois en avoir quelque part qui traînent. Mais voilà. Ça, c'est très bien pour les petites découpes précises. Nous aurons besoin également de feutre. Vous comprendrez, quand on va couper les cartes, en fait, ça va laisser des bords blancs. Il s'agit de quand même recouvrir les petits bords blancs. Et nous aurons besoin de colle à bois. De la colle à bois, et voilà, ça c'est important parce que sinon les cartes, faut éviter tout ce qui est colle super glue, les trucs comme ça sur les cartes, c'est pas terrible. Par contre la colle à bois, parce que les cartes c'est du papier, donc c'est du bois, c'est ça, et donc ça marche très bien, ça les consolide et à la fin vous avez un objet qui est quand même voilà, assez solide, c'est du bois, voilà. Ce qui va être aussi important, c'est comme il va falloir avoir plusieurs versions de la carte, plusieurs exemplaires. Alors moi, je vais utiliser entre 10 et 12, mais entre 6 et 10, on peut déjà... Par exemple, sur cette carte-là, oui, j'en ai utilisé peut-être, je sais pas, 15 cartes, 16 cartes, pour avoir ce rendu-là avec autant de 3 dimensions. Donc pour ça, évidemment, il va nous falloir une carte en plusieurs exemplaires. Donc moi j'avais tendance à prendre plutôt des cartes pas chères. Si vous voulez des cartes plus chères, vaut mieux tenter le proxy. Par exemple, là, toutes ces cartes-là valent quelques centimes, donc à chaque fois que je vais faire un compteur de points, ça va me coûter 2 € en carte grand max, sauf dans certains cas où peut-être j'ai payé un peu plus cher la carte parce qu'elle était vraiment très belle, et c'est pas impossible. Par exemple, je sais plus,
Non, celle-là, j'ai dû avoir assez d'exemplaires en ouvrant, je pense, parce que j'ai pas mal ouvert sur Throne of Eldraine, parce que je trouve cette extension tellement cool. Et ouais, j'ai pas mal ouvert, donc je pense que cette carte-là, j'ai dû l'avoir en pas mal d'exemplaires. Et donc j'ai pas eu besoin de l'acheter, mais pour certaines, est-ce qu'il y en a où j'ai acheté, ça m'a coûté un peu. Celle-ci, j'ai acheté. Alors j'en ai pas acheté beaucoup parce que je crois qu'elle était peut-être à 50 centimes la carte, un truc comme ça, voire 60 centimes. Mais du coup, c'est pour ça qu'il est aussi fin celui-là, il est très fin. On prend une carte pas trop chère, en 10 à 12 exemplaires. Donc là, j'ai pris un petit exemple, c'est la carte Wanderlust. Voilà, j'en ai acheté plusieurs exemplaires, parce que j'aime bien, je vois qu'il y a une petite profondeur. C'est surtout, il va falloir prendre des cartes avec ce truc de profondeur, hein, bien déterminé, les premiers plans, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, cinquième plan, sixième plan, septième plan. Voilà, là, potentiellement, il y a 8 plans. Et derrière, le paysage. Alors pour le paysage, je vais pas réutiliser cette carte. Je vais souvent prendre un terrain. Là, je vais peut-être prendre une plaine ou une... ouais, non, une plaine, ça peut être pas mal. Ou une montagne, ça peut être joli avec une montagne au fond. Je prendrai un terrain lambda et je le mettrai en arrière-plan. Ou peut-être que je ferai le terrain lui-même en plusieurs plans pour avoir encore plus de profondeur. Du coup, j'ai un peu mâché le travail. Et on se retrouve assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Au bout d'un certain temps, on se retrouve avec ceci. Voilà, donc là, j'ai pas encore mis de feutre sur les bords, mais je vais faire ça tout de suite. Il va falloir aussi qu'on découpe tout l'encadrement du texte, parce qu'après, l'idée, c'est de faire quand même un compteur de points, de pouvoir mettre cette petite installation avec les petites perles et tout. Ça va être le petit moment un peu moins cool à faire, parce que c'est que des mesures pour avoir les trucs à la bonne dimension. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps, je vais découper tous les milieux des cartes. Voilà, vous voyez que je vais vous montrer un peu chaque plan. Donc là, j'avais fait un plan avec juste la pelouse, le bas de la pelouse. Ensuite, on se retrouve avec un plan avec juste un bout de l'arbre et la pelouse, avec un peu plus de pelouse. Donc vous voyez, là, ça se superpose. Ensuite, on a ceci, sur lequel, vous pouvez le voir, j'ai découpé des petits morceaux que j'ai collés, voilà, parce que c'est aussi ce qu'il va falloir faire souvent, c'est découper les petits bouts et les coller sur les layers si vous voulez mettre encore plus de détails. Donc là, vous pouvez voir, j'ai vraiment mis des petits bouts de pull, c'est pullover, la petite manche, la petite main qui va sur le genou, donc beaucoup de détails que j'ai rajouté sur ce layer là. Ensuite, nous avons un petit bout de l'arbre, tout seul, pour créer un peu d'espace aussi sur le personnage. Ensuite, on a ceci où je termine le corps et je fais le chapeau avec le visage. Un petit bout de botte aussi en bas. Ensuite, j'ai ce layer-ci, donc qui va représenter le bâton et un bout du personnage avec sa plume qui va ressortir du chapeau. Et là, je rajoute le dernier layer, la fin de l'arbre, et le fond là avec les petits buissons. Sachant que là j'ai le haut, hop là, ça se superpose. On a cette petite impression de 3 dimensions qui est sympa. Je vais faire une petite pause dans cette vidéo, je vais découper tout ça. Oh là là, comme on a chaud. Oh, là, ce mois d'août. J'ai le ventilo sous la table, mais ça ne sert à rien. Je goûte. Ah. Oh là là, mon Dieu. Bon, pardon, je me suis changé, j'ai beaucoup trop chaud, je vais crever. J'ai mis le ventilateur juste là. Pardon si vous entendez un... Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vais peindre les bords, je vais couper l'encart de texte, et je vais coller tout ça, et je vais vous retrouver dans... allez, 20 secondes pour vous, 4h30 pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir, oh là là, 2 boosters collector à ouvrir dans cette vidéo. On va s'ouvrir ça pendant la vidéo, on va se faire plaisir. Une fois que j'aurai fait ceci. Donc je vous retrouve dans 30 secondes, 4h30. A tout de suite. Et l'autre bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que je vous fais gagner ce compteur de points. Pour cela, rien de plus simple, vous avez juste à écrire dans la barre de commentaires « Moi je le veux bien ». Et je tirerai un commentaire au sort et je contacterai cette personne pour lui envoyer directement ce petit compteur de points. Voilà, quoi dire de plus? On va se mettre une petite musique d'ascenseur. Voilà.
Il y a du feutre, de la colle, c'est génial. Ça avance en tout cas. Donc voilà, on a terminé, j'ai mis des petites pinces. Voilà, ça permet de bien serrer et éventuellement s'il y a des excédents de colle, ça permet de les sortir. Et la colle à bois est géniale parce qu'après c'est assez facile à retirer. Ça fait une fusion entre les cartes, elles fusionnent totalement pour faire du bois. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de se faire une petite pause? Moi je crois au chat de Schrödinger dans ses paquets. Est-ce qu'il est gagnant, est-ce qu'il est perdant? Je pense qu'il est les deux à la fois. Et tout dépend de comment je vais le marabouter. ASMR. C'est marrant comme ils sont bien scellés, hein. Ouais. Donc moi je suis un peu superstitieux, donc je pars du principe que la dernière carte là sera un hit incommensurable. Donc je sors une petite sleeve et je vais sleever directement cette dernière carte. Et on la révélera à la toute fin. On la pose ici. Alors, spatule usée. Quand cet équipement arrive, vous gagnez 2 points de vie. La créature équipée gagne +1/+1. Ok. Fureur de Smog. Une créature ciblée gagne +3/+0 et acquiert la portée et l'initiative jusqu'à la fin du tour pour 2. C'est pas mal. Créature légendaire. Béorn, hôte réticent. Voilà, donc on peut faire un rituel, aventure, labour et jardinage. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci pour 2. Et il arrive sinon avec piétinement. Et c'est un 5/5 pour 5. Ok. Chien gris allongé, créature chien, flash, portée. Quand cette créature arrive, créez un jeton trésor engagé. Ça peut être sympa pour les petits decks Smog. Ce terrain arrive engagé, celle du roi elfe. Ok, on arrive sur les Unco. Bolg du Nord, quand Bolg arrive, vous pouvez blablabla, c'est trop long en français, excusez-moi, mais notre langue est beaucoup trop longue. En anglais, c'est c'est 5 lignes, 6 lignes, grand max là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuée de mon corbeau, pour 4, 1, 2, vol, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça, c'est très cool, ça. La carte de Tror. Ce qu'il est belge. Artefact légendaire. Quand la carte de Tror arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Pour 2, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok. C'est bien. Ah, Bilbo, porteur de chance. Est-ce que ce serait pas cette petite carte qui va nous amener la moulasse? Alors, Bilbo, porteur de chance. Pour 5, le rituel, échangez le contrôle de 2 permanents non terrain ciblés qui partagent un type de carte. C'est très cool. Donc c'est un 1/1 pour 2, sinon Bilbo ne peut pas être bloqué. À chaque fois que Bilbo inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ouais, ça il faut le gérer très très vite dans une partie, surtout au tour 2, si tu sors ça, ça peut être... elle est très très cool cette carte. Le marais, attention, on va rentrer dans le très 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 lourd. Enfin... Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une mythique. C'est une mythique. Qu'est-ce que c'est? Borne farouche. Oh. Donc c'est pour 5, une 6/6 pour 5. Ça c'est très bien par contre. Piétinement. Les autres ours que vous contrôlez gagnent +2/+2. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur piétinement sur chaque... sur jusqu'à une créature, ça déjà, sur jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Elle devient un ours en plus de ses autres types. Puis, si... Ouais, vous savez pas lire? je lis mal. Puis, si vous contrôlez au moins 3 ours, piochez 2 cartes. Oh là là, ours gigantesque. J'en ai marre de l'avoir celle-là. Par contre, une 17 pour 7. Hein. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Défense talismanique, célérité. Qu'est-ce qu'on a après? Non, c'est une rare. Zut. Oh, souper d'araignée, pareil, je l'ai déjà eu celle-là, là. Et ouais. Créature légendaire, troll. C'est pour 5/5/5, sacrifier une autre créature. C'est sympa hein, comme commandeur. Hein. Pour 1, vous sacrifiez une autre créature, piochez un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée, puis défaussez-vous d'une carte. Quand Tom, Hubert et Léon meurent, s'ils étaient une créature, renvoyez-la sur le champ de bataille. Ils sont un artefact. C'est très sympa.
Et enfin, je pars du principe que la dernière carte là sera un hit incommensurable. Un Bilbo porteur de chance, est-ce que ce serait pas Moulass, le hit de ce booster? Non. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. On va continuer notre petite création du compteur de points. Je mets ça de côté. Et on va s'occuper de notre petit compteur de points. Alors normalement ça doit être bien sec. Voilà, ouais, c'est bien. C'est solide, ça tient, c'est bien collé. Voilà, c'est à peu près aligné. Ouais, non ça va. Et donc là, il va falloir travailler avec les perles. Moi j'avais fait ça avec une montagne, hein. C'était il y a longtemps j'avais fait ça. C'était avant de faire des compteurs de points, je faisais juste un peu de shadowbox de land. Je me dis que ça pourrait être sympa pour... c'est là pas terrible, il va falloir réfléchir. On a cette carte aussi que j'avais faite où c'est un arbre, un gros arbre. Et du coup peut-être que ça passera mieux. Oui, dis donc, on dirait qu'il va rentrer dans la forêt. C'est sympa ça. C'est sympatoche. Ouais. Est-ce que je le garde comme ça? Excusez-moi, je prends le temps de la réflexion. Ça, cette vidéo va faire 27 minutes. Tiens, je vais avoir besoin d'un peu de réflexion. Many months later. Bon, du coup, j'ai pris une décision. Ça m'aura pris en tout 4 ans, comme mes dernières vidéos. J'ai décidé de prendre du Posca noir et j'ai recouvert mes cartes un peu pour que ça puisse rendre assez bien comme ça. Alors j'ai gardé le nom de la carte et le nom de l'illustrateur par respect pour l'artiste, n'est-ce pas? Donc maintenant, ce qui va être un peu technique pour nous, ça va être de créer la petite barre de fer avec les perles. J'ai des perles ici. Voilà, je pense que je vais utiliser des perles en bois, ça ira très bien avec le concept de forêt. Je vais avoir besoin aussi de fils de fer, de ce style-là qu'on peut trouver dans toutes les bonnes quincailleries. S'il y a encore des quincailleries. On peut trouver ça, oui, chez le roi Merlin, par exemple, vous en trouvez facilement. Il faut que j'arrête de faire de la pub pour des enseignes. Ce qui va se passer, c'est que là, ça va être surtout utiliser une règle, il va falloir que je calcule un peu les dimensions. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est sur cette partie-là, je vais faire des petites encoches. Ici, avec mon sécateur, je vais faire des petites encoches que j'aurai avec la règle calculée pour mettre les barres avec les perles et ensuite coller cette partie-là sur cette partie-là et ça me fera mon petit compteur de points. Je pense qu'après, voilà, je peindrai un peu les cartes parce que j'ai eu quelques accidents, vous pouvez le voir avec les marqueurs, donc ça a bavé de partout, donc je ferai le contour, peut-être même le dos parce qu'il est dégueulasse. C'est du travail de sagouin. Je suis tellement pressé d'ouvrir l'autre booster aussi, c'est pour ça, mais on le fera à la fin de ce petit tuto. Voilà. Eh bien, je vais je vais me dépêcher de faire ça. Je vous retrouve dans 30 secondes et moi, ça me prend, voilà, la vie. À tout de suite. Voilà, là, je fais des entailles, comme vous pouvez le voir. Il faut bien entailler. Voilà, j'ai fait des bien belles entailles. Je mets mes petites barres, je les étire pour bien les rendre droites. Petit rappel, n'hésitez pas à mettre en commentaire, moi je le veux bien, comme ça vous aurez peut-être une chance de gagner ce magnifique compteur de points qui là est pas très beau pour l'instant parce qu'il n'est pas fini. Mais quand il sera fini, il sera certainement beaucoup plus beau que là, maintenant. Voilà, là, je fais des entailles, comme vous pouvez le voir, je mets mes petites barres, je les étire pour bien les rendre droites, je mets mes petites perles dessus, je les enfile, enfin j'enfile les perles, enfin bref, vous m'avez compris. Là, je mets mes petits points de colle pour terminer ce magnifique travail. Et voilà, c'est terminax. Et voilà, donc il fait presque nuit, ça m'a pris un peu de temps, mais du coup je vais pouvoir, je pense, enlever les pinces. Je montre bien. Voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais ça valait le coup. C'est toujours un objet sympa. Il faudra juste que je peigne les bords. Là, on voit que ça se décolle un peu. Il suffit de remettre les pinces et d'attendre. Voilà, donc il faudra juste que je peigne les bords
Donc là, on a un peu de colle qui sort, et vous voyez, quand elle sort, tous les excès de colle, on peut les virer comme ça avec le doigt. C'est cool. Là, ça se décolle aussi un peu. On va remettre la pince. On va laisser dormir, je pense. Eh bien, c'était cool. C'était très sympa à faire. Je pose ça là. Et ça va être le moment d'ouvrir El Segundo Booster. Si. Oh. Hosanna, Hosanna. Je veux bien l'anneau unique en search foil. Je veux bien le smog en or. Allez, on ouvre ça. On fait pas comme tout à l'heure. Cette fois, je vais pas vous lire toutes les cartes. Hein. On va passer les commons, les uncommons. Et on va s'arrêter sur les rares et les mythiques. Sauf vraiment s'il y a une uncommon qui vaut le détour. Allez, c'est parti. Coupure mortelle de Bilbo. Opportuniste de Gundabad. Gandalf sorcier errant. Nori conteur de récits. Ori gardien des chansons. Sauvetage de l'aigle. Oh, elle est belle. Beaufur gardien fiable. Assemblée des ténèbres. On passe... oui, on est déjà dans les Unco. Ça va tellement vite sonner les trompettes. Allez, c'est parti. La petite île. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a une rare. Et c'est compagnie de Tranduil. Sympa, tant que vous contrôlez un autre elfe, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ok. Allez, la suivante, c'est quoi? Encore une rare. Oh, tonneau d'évasion. Bon. Quand cet artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, révélez les 13 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez sur le champ de bataille une carte de créature aléatoire parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, la suivante là. Oh, non, c'est toujours une rare, mais ça va être... c'est Compagnie de Chef Warg en extended. Voilà. La carte est jolie, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc pour 3, c'est une 5-3. Avec piétinement, cette créature ne peut pas attaquer à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres loups. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature de 2 vers loup. C'est très fort. C'est très fort. Allez, on y croit, on y croit. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une mythique. Ok, c'est une mythique. Oh! Ah, je vois ce que c'est. Celle avec l'elfe... l'elfe? Ouais, c'est ça, Alpheline Ravie. Alors, c'est cool. Oh, putain, derrière, je crois qu'on a un petit truc sympa. Hein. Oh, ça briotte. Alpheline Ravie. Donc, pour 1, c'est une 1-2. Ajoutez un mana incolore quand vous la tapez. Et quand vous la tapez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort légendaire. Et ce sort ne peut pas être contrecarré. Waouh, c'est cool. C'est très cool. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Oh, je crois que ça va être une couverture de bouquin. C'est une rare. Ça va être Lord of the Eagles, le Seigneur des Aigles, en foil. C'est très sympa. Bon, je l'ai déjà en Surge, mais la carte est quand même très très belle. Dis donc, j'ai vraiment de la chance, moi, avec les book covers, c'est un truc de ouf. Et enfin, le petit token trésor. Voilà. Eh ben écoutez, ça va, la deuxième ouverture était plus sympa que la première. De toute façon, je pense qu'avec des boosters collector, quand tu les payes le prix habituel, t'as, on va dire, une chance sur 4 de te rembourser. Là, je ne pense pas que les 2 boosters, enfin, le premier booster n'est pas du tout remboursé, et le deuxième, je pense pas. Je connais pas la valeur de Alpheline Ravie. Je sais plus comment elle s'appelle en anglais, mais la carte en search foil est super belle. Ouais, non, ça ne rembourse pas du tout le boubou. Ce n'est pas grave. C'est aussi le jeu, c'est le plaisir d'ouvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et ben écoutez, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je risque de faire des vidéos. Sait-on jamais. Ou alors, rendez-vous dans 5 ans. Advienne que pourra. Je vous fais plein de bisous. Mettez-moi plein de commentaires, des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Salut! Et voilà le résultat final. Et si jamais, tout comme moi, l'art du Shadowbox vous passionne ou que simplement vous voulez vous procurer une de ces petites merveilles, n'hésitez pas à me contacter. Yeah! Bada
Yabba-dee-boo-boo, yabba-dee-bee.